OK, Mehdi, c'est quoi le secret? Y a-tu quelqu'un de caché derrière le rideau? Roland Mahé puis Geneviève Petit vont faire poum! Es-tu prête? Je suis prête. Vraiment. Ah ouais. OK. Cool. Cool. Les communications Jean Fontaine présentent Rire encore les 16, 17 et 18 mars au CCFM à l'an 2000 à la salle Pauline Boutal. Puis c'était un spectacle d'humour que mon père et ma mère organisaient avec Carole Frenet-Gagné, Charles Leblanc, Michel Roy, Mariette Kerouac, Donald Legal. Et j'avais demandé, parce que mon frère et moi, on s'est toujours promenés dans les coulisses, surtout de la Ligue d'impro, des fois. Puis là, j'ai dit, OK, je veux faire partie du spectacle. Puis il m'avait dit, OK, qu'est-ce que tu vas faire? Je dis, je vais choisir des blagues dans mes livres d'histoire drôle, puis je vais les dire. J'ai dit, OK. Alors, ils m'ont donné un contrat. On a 3 représentations, puis je faisais 75$ par soir. J'étais un petit peu nerveuse, mais j'étais comme un peu quand même... un petit peu effrontée, juste assez effrontée. Qu'est-ce que c'est? OK. Ouais. Les Jeux de la francophonie. Ça, c'était le fun. Alors, du 20 au 24 juillet 2005, les membres de l'équipe Noir et Or, équipe du Manitoba, les jeunes journalistes Chantal Sorin, Sarah Fournier et Marie-Ève Fontaine auront pour mission de couvrir les Jeux de la francophonie canadienne en compagnie d'une 40aine d'autres jeunes de toutes les délégations. C'est vrai. En fait, officiellement, j'étais trop jeune pour faire partie des Jeux de la francophonie, mais j'étais tellement keener de faire du journalisme puis de participer qu'ils ont dit OK, c'est correct. Action Média. OK, Action Média. Les œuvres. Aïe, OK, tu vois, je tripais. Le journal d'Action Média, le 21 juin 2006. Les premiers diplômés d'Action Média. C'était le fun, j'avais aimé ça. Mon père qui est un gars de radio, qui a été journaliste, j'aimais beaucoup l'écriture, alors ça combinait des intérêts. Je suis un petit peu une nerd, là, tu sais, les petits francophones un peu keeners, ça c'était moi. Ah ouais, j'en ai donc bien écrit. Wow, j'ai écrit un article qui s'appelle « Harper, un bien ou un mal ». 1 an ou 2 plus tard, j'étais page à la Chambre des communes, puis j'avais pas mal choisi c'était quoi ma position là-dessus. Wow. Je me rappelle pas du tout d'avoir écrit ces articles-là. Wow, une chance que la Liberté fait des archives. J'aurais aucune idée de m'être prononcée là-dessus dans le passé. C'est précieux quand même. Wow, c'est précieux, ouais. Tu sais, de savoir que j'écrivais assez bien pour être publiée dans la Liberté, c'était comme un badge d'honneur, là, c'est sûr. C'est toujours là. OK. 2009. Les jeunes prennent la parole, c'est un article de Patricia. Pour d'autres, s'ouvrir sur le monde serait un pas dans la bonne direction. Je ne suis pas d'accord pour dire qu'il n'y a pas assez de produits francophones, affirme une élève du collège Louis-Riel, Marie-Ève Fontaine. Ce qui manque, c'est l'initiative de consommation. Il serait important d'exporter la culture franco-manitobaine. Nous ne devrions pas être isolationnistes. Il faut savoir aller voir ailleurs et ne pas se limiter à la culture franco-manitobaine. Et j'ai pas la langue dans la poche, hein? C'est bien parti. OK. 2023, 2024, 2025. OK. L'édition du 24 au 30 mai 2023. Gabrielle Roy, revisitée. Oh yes. Marie-Ève Fontaine présente cet été qui chantait un projet sur lequel elle travaille depuis 6 ans. Alors, c'est un article qui parle de mon spectacle chéri, inspiré d'un livre de Gabrielle Roy.
et que j'ai présenté au Cercle Molière en 2023. Et puis, je me souviens d'être venue au Cercle sans penser que vous alliez prendre une photo de moi, puis d'avoir été quand même contente du pétant jaune de cette photo, que vous avez réutilisé à plusieurs reprises dans des articles d'ailleurs. Une chance que c'était pas pire, mon Dieu. Mais j'étais quand même... Ma face, elle est pas mal représentative de l'émotion que j'ai envers ce spectacle-là, qui est une grande fierté. Une fille contente. Et le troisième article s'intitule « Le TCM fête ses 100 ans et dévoile sa future directrice artistique avec cette face encore une fois. » Et une photo de Geneviève Pelletier avec Ramatoulaye Sherif, qui est maintenant ma co-directrice. Et donc, c'est ça, ça raconte un peu le party du 100e qui a eu lieu le 25 avril 2025, où on a annoncé que j'avais obtenu le poste au Cercle Molière. Ça va comme pour le Cercle Molière, comme pour la Liberté, mais quand je suis au Cercle, je sais pour qui je prépare du théâtre. Je pense que la Liberté, elle sait pour qui elle écrit ses articles. Puis c'est important pour n'importe quel organisme de savoir qui est sa clientèle, qui est sa communauté, mais je pense qu'ici, on a cette chance-là de vraiment le savoir, tu sais. C'est vraiment clair ici. Puis il y a comme une petite vivacité qui est comme un petit peu plus forte que n'importe quel milieu majoritaire, parce qu'il faut qu'on se pousse un petit peu contre la masse pour continuer à exister, qu'on continue à s'affirmer. Alors, je pense que la Liberté est là pour ça. Et je pense qu'on est dans une petite époque où on s'en rend pas compte que c'est fragile, en fait. On s'en rend pas compte. Et des fois, il faut qu'on sente le danger un peu pour se réveiller, puis justement, tu sais, s'impliquer, en fait. Moi, en revenant au Manitoba, j'ai décidé que c'était important de me brancher sur les institutions qui sont importantes et qui font en sorte qu'on se sent sécure dans notre culture, qu'on sent qu'il y a quand même un filet, tu sais, un filet de sécurité ou en tout cas comme une sorte de base qui nous permet ensuite d'être dynamique. Puis je pense que la Liberté fait partie de ça. Je pense pour que la Liberté puisse être forte, continuer à documenter, faire du journalisme, faire des chroniques, faire des projets, il faut que les gens continuent à s'abonner. Puis je pense que les jeunes, c'est notre tour de se réveiller un petit peu, puis de s'impliquer justement avec ça. Puis ça commence en la lisant, en s'abonnant, en la lisant de temps en temps, puis éventuellement en écrivant des lettres à la rédactrice, bien sûr. Mais je pense que ça commence comme ça, puis ensuite, si tout va bien, on devient donateur.